3, 4. Hey Jude. Nanana. Et c'est parti! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la carrière cinématographique de notre acteur britannique préféré. Je veux parler bien sûr de Jude Law. Je vous propose donc de faire en ma compagnie un petit tour dans sa filmographie et vous allez voir qu'il a joué pour les plus grands et avec les plus grands, tout ça pour notre plus grand plaisir. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse mettre juste un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo si vous l'aimez. Et donc, sans plus attendre, revenons quelque peu en arrière. Jude Law, ou devrais-je dire David Jude Hayworth Law, est né à Londres le 29 décembre 1972. Ressentant très tôt l'envie de monter sur scène, il s'inscrira au théâtre à l'âge de 12 ans et débutera sa carrière de comédien. Enchaînant pièces de théâtre, spectacles et des petits rôles dans des séries TV, il décrochera son premier rôle au cinéma en 1994 dans le film anglais Shopping. Jude Law a alors 22 ans lors de la sortie de Shopping, et pour son premier film, il ne sera rien d'autre que l'acteur principal. Shopping sera dans le même temps le premier long métrage du réalisateur Paul William Scott Anderson, qui n'est rien d'autre que le réalisateur de la saga de Resident Evil. C'est aussi sur ce tournage qu'il rencontrera sa première ex-future femme, qui n'est rien d'autre que Sadie Frost, avec laquelle il aura 3 enfants. 1997, on pourra dire que ça aura été une excellente année pour notre acteur, qui marque là le début de son ascension dans le monde du cinéma. Comme par exemple Minuit dans le jardin du bien ou du mal, ou encore dans Bienvenue à Gattaca. Dans le premier, notre acteur joue sous la direction de Clint Eastwood. Alors certes, il a un tout petit rôle, mais un rôle clé, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Et pour Bienvenue à Gattaca, notre acteur joue dans un film de science-fiction dystopique, qui se rapproche malheureusement de plus en plus de notre réalité. D'ailleurs, à propos de ça, la NASA a fait un communiqué qui dit que Bienvenue à Gattaca est le film de science-fiction qui serait le plus possible dans nos prochaines années. Sachant que Armageddon, d'après la NASA, est le film le moins possible qui pourrait arriver. On continue inexorablement notre ascension et l'année suivante, encore une fois, notre acteur jouera encore dans 4 films. À mort. La démone Allegra Geller. These are all the tools I need to make my film. Got to start with a beautiful little. How are you? I didn't ask for your help. I think we've seen enough of each other for a while. Que du bon, que du bon. Nous avons donc Final Cut, où notre acteur joue une nouvelle fois avec Sadie Frost, qui est à présent sa femme dans la vraie vie, un thriller à huis clos à l'anglaise, un petit bijou. Nous avons La sagesse des crocodiles, où notre acteur prend les traits d'un vampire, et autant vous dire que c'est autre chose que Twilight par exemple. Et bien sûr Existence, réalisé par David Cronenberg, un film de science-fiction qui traite de façon originale le jeu vidéo, la bioscience, l'ADN humain. Un ovni dans le monde du cinéma. Et oui, où ai-je la tête? Il y a aussi le talentueux Monsieur Ripley avec un casting véritablement en or, où on retrouve donc Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett ou encore Philip Seymour Hoffman, pour un thriller qui est certainement l'un des meilleurs qu'on ait jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Et oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce film est un remake d'un film français, oui, Plein Soleil, où l'acteur principal n'est rien d'autre que Alain Delon. On quitte à présent les années 90 pour les années 2000 et vous allez voir que Jude Law n'a pas fini son ascension. Sa notoriété grandissante, notre acteur devient un acteur bankable et les plus grands réalisateurs se l'arrachent. On pourrait citer Steven Spielberg, Sam Mendes ou encore Jean-Jacques Hano pour ne citer que. Mais malgré ça, notre acteur garde la tête sur les épaules et cherche toujours des films de plus en plus défiants et compliqués à jouer, même si cela bien le pousse dans ses retranchements. Comme par exemple dans Stalingrad, où il incarne un tireur d'élite soviétique, ou bien encore dans AI Intelligence Artificielle, où il incarne un robot gigolo, ou bien encore dans Les Sentiers de la Perdition, où il incarne un photographe travaillant pour la mafia. En 2004, Jude Law a alors 32 ans et jouera dans pas moins de 6 films. Frank Cook, vieil ami très proche. Sa base mobile constitue l'un des fleurons de la Royal Navy. Pointu, regard perçant, quelqu'un de ton acabit. Femme? American. Are you kidding me? I gave him a car. I sent him shirts. Kate et son inimitable accent bostonien. Enchanté comme toujours. I'll say thank you for the cider. Ça me va tout à fait. Et pour tout vous dire,
Je dors rarement dans mon propre lit la nuit. À titre d'information, et information seulement, Irrésistible Alfie est un remake du film Alfie le Dragueur avec Michael Caine, et c'est lors du tournage que Jude Law rencontrera sa deuxième femme, qui n'est rien d'autre que Sienna Miller. J'ai l'impression que la vie privée de notre acteur vous intéresse. Eh bien, je vous propose de faire 1 minute d'anecdote avec Julien. Avec moi, quoi. Et oui, Jamy, Julien, j'ai quelques anecdotes pour vous. Notamment, savez-vous que Jude Law a une maison en France? Eh oui, à Saumur. Et l'acteur dit vouloir passer ses vieux jours dans cette maison. Deuxième anecdote, l'un des meilleurs amis de Jude Law n'est rien d'autre que Ewan McGregor, lequel il a connu au tout début de sa carrière lorsqu'il faisait du théâtre. Ils ont même monté une boîte de production ensemble. Néanmoins, ils n'ont jamais tourné ensemble. La troisième anecdote est en rapport avec l'introduction de cette vidéo où je vous ai chantonné un petit air de la musique des Beatles Hey Jude. Et vous l'aurez compris, les parents de Jude Law étaient fans de cette musique et ont voulu donner le nom de cette musique à leur fils. Attention les filles, celle-ci elle est pour vous. Quatrième anecdote, Jude Law a été élu en 2004 homme le plus sexy au monde. Et dernière anecdote, Jude Law est père de 6 enfants tout de même, dont 3 qu'il a eu avec sa première femme Sadie Frost, et les 3 autres avec des femmes différentes. C'est tout pour moi. J'espère que cette nouvelle petite rubrique vous aura plu, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les messages en commentaire, et pour en revenir à Jude Law, de 2006 à 2009, il jouera dans pas moins de 7 films, dont L'Imaginarium du Docteur Parnassus, un film que j'avais déjà abordé sur ma vidéo sur Heath Ledger. Comme vous le savez, il est mort durant le tournage de ce film. Et Jude Law ainsi que Johnny Depp et Colin Farrell se sont proposés de le remplacer pour le film et leurs salaires ont été reversés à la famille de Heath Ledger. Cette même année, notre acteur endossera le rôle tant attendu du très cher Dr Watson. Êtes-vous libre ce soir? Libre comme l'air. Pour dîner? Magnifique. Le Royal? Que rêver de mieux? Mary sera des nôtres. Bien, rien de tout ceci n'explique le pouls inexistant de Blackwood. Certes. Le film remportera un succès colossal au box-office et permettra à notre acteur de devenir définitivement un acteur mondialement connu. On le verra par la suite dans un tout autre registre, notamment dans Repos Men, un film d'action futuriste sur le trafic d'organes, ou encore en tant que reporter dans le film Contagion, d'ailleurs un film qui se rapproche énormément de ce que nous vivons actuellement avec le Covid. Il fera aussi des brèves apparitions ou prêtera sa voix pour des films comme Hugo Cabret, 360, Anna Karenine et Les 5 légendes. Il reprendra peu de temps après son rôle du docteur Watson dans la suite de Sherlock, dans Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. La suite sera également un énorme succès. Jude Law sera une fois de plus exposé au feu des projecteurs et fera aussi la une des tabloïds et des journaux à sensation pour son histoire extra-conjugale qu'il a eue avec la nounou de ses enfants alors qu'il est avec sa nouvelle femme, Sienna Miller. Mais ceci ne nous regarde pas. Revenons à la filmographie. On le retrouvera donc dans Effets secondaires où il incarne un médecin plongé au cœur d'une affaire sur les effets secondaires d'un médicament, ou encore Dom Hemingway où il incarne le célèbre perceur de coffre-fort et d'ailleurs pour son rôle, Jude Law a pris plus de 13 kilos. Son régime, 13 canettes de coca bues par jour. Avis aux amateurs. Mais bien sûr, il ne va pas s'arrêter là, loin de là, il enchaîne encore de nombreux films, dont The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, ou encore Le Roi Arthur, où il retrouve le réalisateur de Sherlock Holmes, Guy Ritchie. Nous arrivons en 2018, et cette année-là, il va jouer un personnage que les fans d'Harry Potter connaissent très bien, il va jouer Albus Dumbledore dans la suite des Animaux Fantastiques. Quel que soit le temps que vous passerez à nous mettre sous surveillance, vous ne découvrirez pas de complot contre vous, Travers, parce que nous voulons la même chose. Un seul ami. Si Crédence a un vrai frère ou une sœur quelque part qui peut prendre sa place, il pourrait encore être sauvé. Il interprète donc là un personnage culte du cinéma, et encore une fois de plus dans une grosse production. Il va pas s'arrêter là, faut pas croire, on le verra l'année suivante dans le film musical Vox Lux,
ou encore dans un film de super-héros, et oui, vous l'avez peut-être oublié, en plus dans un Marvel, justement, dans Captain Marvel, ou encore dans Un jour de pluie à New York, un film de Woody Allen. Et voilà pour ce qui est de sa filmographie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, car bien sûr vous imaginez bien qu'il a encore de nombreux projets. Il doit jouer notamment dans la suite de Sherlock Holmes, ou encore dans la suite des Animaux Fantastiques, et encore dans beaucoup d'autres films qui vont arriver prochainement. Et il va être temps de faire la conclusion, et déjà, premier constat, je dois bien dire que la filmographie de Jude Law est juste impressionnante. La plupart de ses films sont excellents, il y a vraiment très peu de déchets, et parmi ces films, vous trouverez quelques pépites, et même des chefs-d'œuvre du cinéma que je vous laisserai découvrir, voir et revoir, vous ne serez pas déçus. Jude Law, au fil de sa carrière, a su démontrer qu'il était capable de tout jouer, le tout aux côtés des plus grands acteurs, des plus grandes actrices et sous l'œil des caméras des plus grands réalisateurs. Je tiens à préciser que je me suis consacré sur la filmographie des films sortis au cinéma de l'acteur, mais que parallèlement à ça, il fait aussi des pièces de théâtre et qu'il joue aussi dans des séries, dont notamment The Young Pop et New Pop, je ne sais pas si je prononce très bien, une série que je vous conseille vivement où il incarne un jeune pape. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi avoir été le plus objectif possible, car je vous cache pas que Jude Law est l'un de mes acteurs préférés. D'ailleurs, ça s'est peut-être vu. Néanmoins, je vous laisse mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à la chaîne. Et je vais vous dire au revoir, comme je vous ai dit bonjour, en chantant bien sûr. Hey Jude.